La mise à jour de mon application a été refusée par Apple, et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi, et on va essayer de résoudre le problème. Donc c'est la mise à jour de mon application Affirmia, qui est une application de développement personnel. C'est une mise à jour qu'on a créée ensemble lors de ma précédente vidéo. Vous pouvez cliquer sur la fiche en haut à droite si vous l'avez pas déjà vu. Et donc là, on est sur App Store Connect, le site qui permet de gérer toutes les applications sur l'App Store. Et donc là, on peut voir que la mise à jour a été refusée. À savoir que là, c'est le deuxième refus. J'en avais reçu un premier, j'avais essayé de résoudre le problème, j'avais renvoyé pour vérification, et donc là, ça a été une deuxième fois refusé. Donc j'ai pas dû totalement résoudre le problème. Et donc là, il me dit que il manque un lien fonctionnel vers les termes of use EULA. Dans mon application, il y a un système d'abonnement, du coup, il est obligatoire de mettre un lien vers les conditions générales d'utilisation. Petite pause rapide, si vous voulez vous aussi créer les applications de vos rêves, eh bien, je vous invite à rejoindre le cours App Master, premier lien dans la description de la vidéo. Vous avez un essai gratuit qui va vous donner des solides fondations, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous gratuitement. Allez, on reprend. Donc là, on a le message, et tout en haut, on peut voir qu'il y a un screenshot. Ça a dû être pris par la personne qui a vérifié. Qu'est-ce que ça donne? Donc elle m'a envoyé cette image-là, et donc là, on est sur l'application, et donc on va retourner à l'endroit où il y a le screenshot qu'ils m'ont envoyé, et donc c'est ici même. Donc peut-être que ça se trouve au niveau de ce lien-là, politique de confidentialité, qui ne doit plus être bon parce que j'ai changé d'URL pour mon site internet de mon studio, et du coup, ça doit plus être OK maintenant. Je vais cliquer dessus, et ça m'amène sur une page qui va être introuvable, du coup, j'imagine. Et bien oui, donc le problème doit venir de là. Dans l'email, il me parle apparemment du lien vers les termes d'utilisation, mais ça, je les ai bien mis lors du premier refus dans la description de l'application de l'App Store. Mais vu que voilà, il me donne ce screenshot-là, ça doit venir du coup vraiment de la politique de confidentialité. Et je crois que mon clavier est tombé en panne de batterie. Ça fait très plaisir. En pleine vidéo, c'est toujours cool. Je vais voir si j'ai pas un câble. Ok, donc je l'ai mis à charger, et donc voilà la page de politique de confidentialité que j'ai créée à l'aide de ChatGPT. Il m'a bien aidé. En gros, concrètement, ça explique que je collecte aucune donnée de l'utilisateur dans l'application, et du coup, j'ai ce nouveau lien que je vais devoir mettre dans l'appli. Donc je vais vite fait ouvrir Xcode, et voilà le lien. Ça, c'est l'ancien. Je mets le nouveau à la place. Voilà. Et donc on retourne sur la page, et là on va cliquer sur politique de confidentialité, et donc ça va nous amener sur le nouveau lien. Parfait. Donc maintenant, théoriquement, ça devrait être accepté par les personnes chez Apple. Mais avant de renvoyer à nouveau l'application, je vais faire une petite modification parce que j'ai détecté un bug, donc ça tombe bien qu'elle a été refusée. Comme ça, je peux corriger le bug avant qu'elle soit envoyée à toutes les personnes sur l'App Store. Peut-être je vais pouvoir vous le montrer, le bug en direct sur le simulateur. Quand on lance le focus mode, bon là ça lag un peu, c'est parce que mon ordi a un peu de mal avec le tournage et tout. Donc là, le but, petit rappel, c'est de se concentrer sur des affirmations positives pour reprogrammer son subconscient. Donc c'est un concept du dev perso, et donc là on a nos différentes cartes à lire, on en a 10 qui apparaissent aléatoirement, et donc quand on arrive à la toute dernière, hop, on fait suivant. Donc là c'est parfait, mais regardez, je peux pas cliquer sur suivant pendant un certain temps, ce qui est assez dommage. Je veux qu'on puisse directement cliquer pour passer à la carte suivante, et donc à combien de jours d'affilée on en est. Et du coup, ce bug doit être dû au fait qu'on a supprimé une publicité qui devait se placer à ce moment-là, et donc la publicité, on ne devait pas pouvoir la skipper pendant un certain temps, et donc c'est ce temps-là qui a dû rester malgré le fait qu'on ait enlevé la pub. Donc je vais en profiter pour résoudre ça rapidement. 1 minute 37 seconds later. Ok, donc là normalement le problème est résolu, donc c'est parti pour le petit test. On va à la dernière carte et on fait suivant, et on peut directement appuyer sur terminer, c'est parfait. On va pouvoir envoyer la mise à jour avec le correctif qui a fait que ça a été refusé, plus ce correctif du timer. Donc c'est parti, j'envoie la mise à jour sur App Store Connect, distribute, et ça y est, c'est parti. Ajouter pour vérification, soumettre à nouveau à l'équipe de vérification des apps, et ça y est, c'est en attente de vérification. Et donc la petite coupure, et je vous retrouve juste après. Moi je vais attendre entre 12 et 24 heures, le temps que ça soit vérifié et accepté ou refusé, à voir. Donc on se retrouve tout de suite pour la réponse. The next day. Salut, on est le lendemain de ce que vous venez de voir, juste avant la petite transition, et donc ça y est, l'application a été acceptée par Apple. Ça a pris un truc comme 6 heures à peu près, donc vous voyez, ici, on a le petit icône coché, donc ça fait plaisir. C'est publié et disponible sur l'App Store. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller tester l'application, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles, ça fait très plaisir, ça aide beaucoup. Maintenant que Affirmia est mise à jour, je vais pouvoir maintenant complètement me concentrer sur ma nouvelle application.
application. L'application de gestionnaire d'habitude, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter un petit peu le concept. Cliquez sur la fiche pour aller voir ça. Donc là, bien sûr, je pourrais encore améliorer Affirmia. Il y a plein de choses qui me vont pas, notamment dans le code. Vu qu'ici, c'était l'une de mes toutes premières applications, j'ai fait pas mal d'erreurs dans le code, donc je pourrais corriger, passer du temps là-dessus, mais je préfère, maintenant que c'est à peu près stable, me consacrer à ma nouvelle application, celle que j'ai toujours rêvé de créer, et du coup maintenant je vais pouvoir m'occuper de tout ça. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!